Alors, nous recevons aujourd'hui Elisabeth Rivière, nouvelle présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat, récemment élue à sa tête. Alors, vous avez été élue à 14 voix contre 5, présidente de la CMA de Nouvelle-Calédonie, ce qui fait de vous la première femme à la tête de l'institution en 42 ans d'existence. Alors, après 2 ans de guerre intestine, vous venez donc de succéder à Daniel Viramutoussamy en place depuis 15 ans. C'est un soulagement pour la CMA ? Oui, bonjour. Donc, effectivement, c'est un soulagement pour l'artisanat. C'est vrai que pendant 2 ans, on a connu de grosses difficultés, mais ces difficultés n'étaient pas une querelle intestine avec un objectif de pouvoir obtenir des postes. Cette querelle était vraiment pour pouvoir faire rentrer la Chambre de métiers et de l'artisanat dans une nouvelle ère que nous traversons aujourd'hui et surtout apporter encore plus de choses pour les artisans. Alors vous faisiez partie des dissidents. Qu'est-ce qui a permis finalement de dénouer cette situation qui durait depuis 2 ans ? Alors le mot dissident, c'est vrai que tout le monde l'a utilisé pendant cette période. C'est un mot qui est un peu fort. En fait, on ne voulait faire entendre que la voix des artisans au travers de notre représentativité à la CMA. Donc ce combat, il a été difficile, il a été aussi très coûteux pour l'ensemble des artisans que l'on est, parce que nous avons dû donc utiliser nos deniers personnels pour pouvoir faire aboutir, pour aller au tribunal administratif. Et donc le tribunal administratif nous a donné raison et a demandé donc au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de bien vouloir convoquer une assemblée générale extraordinaire. C'était tout ce que l'on demandait. Cette assemblée générale extraordinaire a débouché donc sur notre élection et donc permet aujourd'hui de pouvoir sortir la CMA des difficultés qu'elle a rencontrées. Très bien. Alors la CMA, c'est aujourd'hui 11 400 entreprises, ce qui fait finalement de l'artisanat le premier employeur du territoire. Alors, je ne voudrais pas frustrer tous les autres collègues des autres chambres. On va être humble. C'est vrai que c'est un gros employeur, que c'est une part importante de l'économie calédonienne et que notre voix doit être entendue. Et comme prochainement, il y aura d'énormes réformes dans la fiscalité et dans d'autres domaines, nous devons faire entendre la voix des artisans. Donc pendant 2 ans, il ne s'est finalement pas passé grand-chose. Vous allez reprendre en main tous les chantiers, toute la feuille de route finalement que vous voulez donner. Est-ce que vous avez déjà décidé d'une ligne rouge de ce que vous voulez pour l'artisanat ? Alors déjà, je ne vais pas dire que la Chambre de métiers et de l'artisanat n'a pas fonctionné pendant 2 ans, parce que ça serait un petit peu égoïste de notre part de dire ça, parce qu'il y a quand même 80 agents qui ont continué à travailler pendant toute cette période difficile et à apporter toute l'aide qu'ils pouvaient aux artisans. Donc je tiens particulièrement à les remercier parce que pour eux aussi, ces difficultés les ont touchés aussi et bien souvent, des fois, ils ont rencontré des difficultés pour fonctionner. Donc je tiens encore à les remercier et à les rassurer. On est là pour tous travailler ensemble. Et avant tout, nous sommes des chefs d'entreprise, nous gérons du personnel, donc nous savons ce que c'est que de gérer du personnel au quotidien. Ce que nous souhaitons faire pour faire avancer la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est que nous avons un schéma directeur qui a été voté en décembre 2019. Donc ce schéma directeur n'a pas pu être mis en place compte tenu des difficultés. Donc nous souhaitons donc déjà le revoir. Donc pour l'instant, certes, il est existant, mais nous allons devoir le revoir parce qu'il ne nous reste que 2 ans sur cette mandature-là et nous ne pourrons pas mettre tout en place. Donc il faudra prioriser et surtout revoir ce schéma par rapport aux difficultés sanitaires, économiques que l'on vient de traverser pour qu'il soit le plus adapté et qu'il réponde au mieux aux besoins des artisans. Quelle est justement la situation des artisans qui ont 2 ans de crise avec des difficultés certaines? Est-ce qu'ils s'en sont bien sortis ou est-ce qu'ils sont encore un peu dans le dur? Alors traverser des crises comme on en a traversé à répétition, c'est toujours dur. Mais comme je l'ai dit, je sais que les artisans ont un savoir-faire et ont une grande capacité de résilience. Et ils doivent s'adapter de toute façon au quotidien parce qu'au quotidien, on rencontre toujours des difficultés pour pouvoir mettre en place notre savoir-faire. Et je sais qu'ils sauront s'adapter et trouver des solutions pour pouvoir avancer.
Mais je tenais aussi quand même à souligner que certains n'ont pas pu traverser cette crise. Et notamment, deux de nos collègues qui étaient aussi élus à la Chambre n'ont pas pu traverser cette crise. Et je veux leur montrer notre soutien aujourd'hui dans ces périodes difficiles qu'ils ont rencontrées. Et à tous les artisans, qu'on sera là pour les accompagner. Il y a des dispositifs d'aide qui existent au niveau des services administratifs, notamment le service rebond, qui permet aux entreprises qui sont en difficulté de les accompagner. Et donc, j'invite tous les artisans qui peuvent rencontrer des difficultés à contacter le siège pour pouvoir bénéficier de cette aide. Est-ce que les artisans, justement, ont eu recours à ces aides? Est-ce qu'ils ont été aidés? Oui, les artisans ont été aidés par les différents systèmes d'aide qui ont été mis en place par l'État, par les provinces. Mais après, des fois, on a besoin aussi d'une autre aide qu'une aide financière, parce que souvent, on a, comme je dirais, la tête dans le guidon, on est dans nos entreprises, et on ne voit pas comment pouvoir avancer quand il y a des difficultés. Et comme je vous le disais, il y a dans notre administration des animateurs économiques qui sont là pour apporter cette aide. Est-ce que vous avez déjà délimité des premiers chantiers que vous pourriez mettre en avant, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur? Alors déjà, les premiers gros chantiers vont être d'ici le mois de mars. Donc nous devons déjà remettre toute notre organisation en règle avec les nouveaux textes qui ont été votés, puisque cela n'a pas été fait depuis le mois de septembre. Et nous devons, avant le 31 mars, voter notre budget. Donc ce budget, nous espérons bien lui donner une impulsion pour les artisans et pour mettre en place notre politique artisanale. Un budget qui avait été placé sous tutelle, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Un budget qui a été placé sous tutelle, non pas par décision arbitraire de notre part, mais parce que nous trouvions que ce budget n'était pas un budget en période difficile, ambitieux pour l'artisanat. Très bien. Quelle sera votre méthode dans tout ça? Parce que vous avez encore des personnes qui font partie de cette liste élue, qui ne sont pas de votre bord. Comment vous comptez les impliquer dans ce projet? Alors, j'ai la chance d'avoir travaillé plus de 22 ans dans l'administration et d'avoir travaillé aussi bien avec une administration qu'aussi avec des élus. Donc, il est déjà prévu dès cette semaine de pouvoir rencontrer les personnes qui n'ont pas été d'accord avec nos choix. Voilà, c'est une différence de pensée. Et je crois qu'à un moment, ces différences de pensée peuvent être aussi bénéfiques pour les artisans. Je l'ai annoncé dans mon discours, il n'est aucunement question de laisser ceux qui n'ont pas les mêmes pensées que nous sur le côté. Donc je les rencontre dès cette semaine pour pouvoir trouver des solutions avec eux pour qu'ils fassent entendre la voix des artisans, car ils représentent aussi une partie des artisans, puisqu'ils ont été élus à cette Assemblée générale. Donc nous allons, grâce au règlement intérieur, pouvoir mettre des commissions en place. Ils auront toute leur place dans notre Chambre, puisque ces commissions seront vraiment, on va dire, des espaces d'échange, de partage et surtout de réflexion pour l'avenir et pour les difficultés ou les besoins des artisans. Très bien. Une dernière question, Elisabeth. En tant que fleuriste et ancienne employée de l'administration, que pensez-vous pouvoir apporter à la Chambre de métier et de l'artisanat? Comme je vous le disais tout à l'heure, avoir 22 ans d'expérience dans l'administration, j'ai occupé les différents postes et notamment je suis partie au bas de l'échelle pour voilà, arriver un peu plus en haut dans l'administration, et j'ai terminé ma carrière au sein d'un cabinet en mairie, donc où j'avais plus une relation avec les élus. Donc je pense que cette expérience dans l'administration m'apportera beaucoup pour la gestion de la Chambre. Mais mon métier de fleuriste aussi m'a permis d'avoir une grande adaptation aux difficultés qu'on rencontre. Et je crois que c'est un véritable outil, et ce savoir-faire que tous les artisans ont est vraiment l'outil qui permet de se réadapter à ce qu'on rencontre comme difficulté dans la vie. Merci beaucoup Elisabeth Rivière pour ces éclairages sur l'artisanat, et puis à très bientôt sur NC News. Merci, avec plaisir. Au revoir.